Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 27 février 2020. Le coronavirus et ses conséquences, notamment sur le quotidien des Sénégalais d'Italie, de même que l'affaire Guy Marius Sagna, comptent parmi les sujets les plus en vue de la livraison de ce jeudi de la presse quotidienne. Le quotidien Enquête, par exemple, souligne l'angoisse des Sénégalais vivant en Italie, pays le plus touché par le coronavirus en Europe. La maladie progresse de manière inquiétante dans le pays de Dante au risque de créer une véritable psychose. Le coronavirus fait désormais des ravages en dehors de la Chine. Après la Corée du Sud et l'Iran, c'est en Italie qu'il sème la panique à l'approche du Magal du Kazou Rajab, prévu le 22 mars prochain. Les nombreux Sénégalais, particulièrement les fidèles mourides établis dans ce pays, craignent pour la tenue de l'événement qu'ils avaient l'habitude de célébrer dans une ville choisie entre compatriotes, écrit Enquête. L'AS fait sa une d'un témoignage d'une Sénégalaise vivant en Italie qui explique en détail la vie en quarantaine de ses compatriotes résidant notamment à Codogno, petite ville lombarde considérée comme le principal foyer de propagation du virus dans ce pays. Au Sénégal, l'imam El Hadj Ababacar Pouye, officiant dans l'une des deux mosquées de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, a choisi d'axer ses prêches sur la maladie, rapporte l'Observateur. La psychose liée au coronavirus laisse toutefois de la place à Guy Marius Sagna, du nom de l'activiste leader du mouvement Frappe France Dégage, inculpé et placé en détention après avoir été arrêté lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité fin novembre dernier. Depuis, certains de ses compagnons ont été libérés, mais lui est resté en prison pour notamment rébellion. Ses partisans ont donc eu de cesse de demander sa libération, à l'image du secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal, Dr Babacar Diop. Ce dernier a ainsi rendu visite au cardinal Théodore Adrien Sarr pour demander son implication dans cette affaire, afin que Guy Marius Sagna puisse être libéré. Selon Sud Quotidien, le chef de l'église tape sur la table, rapporte à ce sujet Vox Populi. Monseigneur Sarr, préoccupé par le drame qui frappe Guy, souligne le même journal. Citant les déclarations du chef de l'église, le pouvoir politique n'est pas au-dessus de Dieu. Alors, Guy Marius Sagna en route vers la liberté, se demande le quotidien Libération. Toujours est-il que sa défense a encore déposé hier une nouvelle demande de liberté provisoire transmise au parquet le même jour. Le réquisitoire du procureur sera déterminant notre libération. Au titre de divers autres sujets abordés par les journaux, Le Soleil revient sur la question du dialogue national et relève que le président de la République, Macky Sall, veut des consensus dynamiques à l'issue de ces concertations qu'il a lancées. L'ancien Premier ministre, Mamadou Ndoye, ex-secrétaire général de la Ligue démocratique, répond à sa manière en considérant que Macky Sall a transformé les leaders de Benno Bokk Yakaar en surgés, en allusion au large soutien dont bénéficie le chef de l'État de la part de la coalition regroupant les partis alliés du pouvoir. La situation ne semble pas meilleure au sein du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, dont certains responsables sont accusés de trahison politique. Macky Sall aiguise le sabre pour le trio de l'ombre composé des anciens premiers ministres Mohamed Dionne et Aminata Touré et l'actuel ministre des Affaires étrangères Amadou Ba, croit savoir le quotidien Critique. Il ajoute que des notes secrètes de renseignement relèvent avec force, détails, preuves vidéo et audio à l'appel les péchés qui vont envoyer des proches collaborateurs du chef de l'État à l'abattoir. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.